Je suis candidat aux élections régionales, tête de liste à Languedoc-Roussillon, sous l'étiquette La Ligue du Midi. Je suis candidat identitaire. Et donc je pense que j'ai mon mot à dire dans un débat sur l'identité nationale, qui pour l'instant me semble avoir été laissé de côté. Je voudrais d'abord parler sur la forme. Je considère que ce débat exclut la majorité des citoyens. En effet, un vrai débat, ce serait la consultation du peuple français, grâce à l'organisation de référendums, par exemple sur des questions qui concernent l'identité nationale et la nationalité, par exemple sur la double nationalité, sur les naturalisations, sur le droit de vote des étrangers, etc., etc. Or, seuls les politiques et les associations pro-immigration sont conviés aux réunions qui se tiennent en semaine, excluant les travailleurs. Je considère que ce débat aussi est pipé d'avance. Pourquoi? Personne ne travaille dans la salle. Je vous demanderai de laisser parler, monsieur le préfet. Je vous ai laissé parler tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. La démocratie, c'est de laisser parler son contradicteur. Je considère que ce débat est pipé d'avance. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux déclarations de Nicolas Sarkozy, d'Éric Besson, qui a prétendu que le peuple français n'existait pas, qu'il n'existait que les populations, et ça c'était une déclaration qu'il a fait la semaine dernière, ou encore de Jean-François Copé, tous qui prônent le métissage. Monsieur. Et ça a été dit sur la... Laissez-moi parler. Laissez-le parler, oh. Le débat, depuis tout à l'heure on attaque tous les mêmes là, il n'y a pas de débat. Vous allez avoir la parole. Alors laissez-moi parler. Simplement le cadre de ce débat a été fixé, il me semble normal que tout le monde puisse s'exprimer. Mais je n'ai pas fini, je vous demande d'aller même la parole. Donc je considère, non mais si on ne peut pas s'exprimer, nous on s'en va. Allez-y, mais faites plus bref, de façon à pouvoir donner la parole comme vous le souhaitez à l'ensemble des débats. J'ai trouvé d'ailleurs, en ce qui concerne les déclarations qui ont été faites, aussi bien par le représentant de l'État, monsieur le préfet, que par le représentant du gouvernement, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un certain autisme qui se dégageait de ces déclarations. Pourquoi? Parce que pour vous, messieurs, la France, d'ailleurs quand vous dites français, quand vous dites France, ou quand c'est un ministre qui dit France, il dit ça du bout des lèvres, comme si c'était un sujet qui était malsain. Monsieur, la France n'existe pas depuis 220 ans, vous avez tous parlé de 1789, je m'étonne que vous n'ayez pas parlé de 1789. La France n'existe pas depuis 220 ans. Moi, je peux aussi la faire remonter à Henri IV, puisque vous avez parlé tout à l'heure des catholiques et des protestants. Henri IV qui a fait l'union, qui a été le premier roi qui a fait l'union entre les catholiques et les protestants. Je peux la faire remonter il y a 1400 ans à Clovis, quand il a acquis la religion chrétienne. Je peux la faire remonter à 2000 ans, lorsque Vercingétorix a uni les tribus gauloises. Je peux la faire remonter à 2600 ans, quand le premier berger s'est installé sur le coste de Blandas et ses sédentarités. Je peux la faire remonter aussi à la grotte de Lascaux, où mes ancêtres ont fait les petites peintures que tout le monde connaît. Je reviendrai simplement sur la déclaration de monsieur le maire de Nîmes, quand il a fait allusion au général de Gaulle, et je le félicite, mais puisque vous avez fait allusion au général de Gaulle, et que monsieur le représentant du ministère a demandé qu'est-ce qu'être français, je m'étonne, monsieur Fournier, que vous n'ayez pas cité la phrase bien connue du général de Gaulle, que je vais vous citer, puisque de temps en temps il faut ouvrir les livres d'histoire, puisque monsieur le préfet a dit qu'il était fier de l'histoire. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Pour nous,